Salut à toi, on se retrouve pour notre rendez-vous de 18 h le vendredi toutes les 2 semaines. S'il y a bien une question qu'on se pose souvent et qui pourtant n'a pas de réponse précise, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace pour prendre du muscle entre charge libre et machine. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te donner une réponse nette et précise afin de savoir ce qu'il y a de plus intéressant et dans quelles circonstances. Si tu as le choix entre les deux possibilités pour un même exercice, tu n'auras plus à te poser la question pour savoir quoi choisir. On va reprendre les bases pour que chacun ait les bonnes informations de départ. Pour les charges libres, il s'agit de tous les mouvements qui vont se faire avec barre ou haltère. Ils vont permettre une grande liberté de mouvement et avec peu de matériel, on peut faire plein d'exercices. En plus de ça, la résistance est directement liée à la charge qu'on va utiliser. Il n'y a aucun frottement durant l'exercice étant donné que la seule chose qui va freiner la chute des poids, c'est nos muscles. J'attends de voir arriver en commentaire celui qui va me dire « Ouais mais non, il y a le frottement de l'air aussi ». Avec les charges libres, en termes de placement, de stabilité et de technique, il y aura beaucoup de travail. Étant donné que ça donne beaucoup de liberté, il y a plus d'éléments à mettre en place afin d'effectuer correctement le mouvement qu'on veut faire et cibler la zone qu'on veut travailler. Au niveau de la courbe de tension, elle sera linéaire pour tous les mouvements rectilignes, c'est-à-dire que la résistance ne variera pas durant le mouvement. La seule différence, c'est pour les mouvements circulaires comme le curl, car dans ce cas-ci, la résistance sera maximale au moment où l'avant-bras sera parallèle au sol et sera inférieure dans les autres positions. Pour ce qui est des machines, contrairement aux charges libres, on n'a pas, voire presque pas, de liberté de mouvement. La machine va permettre de cibler un mouvement précis avec une trajectoire précise dans le but de travailler un ou plusieurs muscles. Il faudra donc en temps normal une machine pour chaque mouvement. Il y a différents types de machines et je vais les séparer en deux catégories. Les machines plate loaded à roulement, ce sont les machines qu'on charge avec des plaques qui fonctionnent avec un ou plusieurs leviers placés sur des roulements. Et ensuite on a les machines à poulies. Ici je parle de machines qui permettent un mouvement défini où la résistance sera transmise à l'aide d'une ou plusieurs poulies. Les machines à poulies fonctionnent généralement avec un stack de poids où on pourra sélectionner directement la charge qu'on veut utiliser. Au-delà de la conception des machines, qui dans les deux cas peut être bonne ou mauvaise, il y a 3 points qui peuvent les différencier. La première, c'est la courbe de tension. Sur une machine plate loaded, la tension variera durant le mouvement. C'est-à-dire que pour une chest press par exemple, on aura moins de tension en étirement et plus de tension en raccourcissement. Sur une machine à poulies, la tension sera la même du début à la fin du mouvement, à moins qu'on ait placé une cam dessus. La cam permet justement de modifier la courbe de tension. La deuxième différence, c'est le frottement. Sur une machine plate loaded, sur des roulements qui sont bien entretenu, on n'a presque pas de frottement. À ce niveau-là, c'est presque équivalent à une charge libre. Sur une machine à poulies, au-delà du fait que les poulies sont très souvent de mauvaise qualité, il y a automatiquement plus de frottement. Et ça va se traduire par une phase concentrique plus difficile, étant donné que le frottement vient freiner la charge, et une phase excentrique qui sera freinée par le frottement. La résistance donnera l'impression d'être plus molle et souvent trop douce. C'est évidemment un gros problème au niveau de l'impact musculaire de la machine. À savoir également que plus la charge augmente, plus le frottement sera important. En plus de ça, il faut également considérer le frottement des plaques sur les guides. La troisième différence, c'est que sur les machines plate loaded, on peut mettre les poids qu'on désire. Car c'est comme sur une barre, on charge les plaques en fonction de ce qu'on veut mettre. Sur les machines à poulies, on est limité au niveau de l'incrément par les plaques qui sont proposées. Et on a une charge maximum. A noter quand même que sur certaines machines à poulies, on peut avoir des agréments qui sont très petits, donc augmenter beaucoup plus progressivement la charge. Et il y a toujours la possibilité de rajouter un loading pin pour mettre des plus petites plaques, voire pour mettre plus lourd que sur toutes les plaques de la machine. Pour autant qu'on la casse pas, évidemment. Avec tous ces éléments, tu as une très belle vision des avantages et inconvénients des charges libres et des différents types de machines. Je vais maintenant donner mon avis sur ce que ça donne en pratique, et c'est un avis basé sur 14 ans de pratique, par moment totalement avec charge libre, par moment principalement avec machine, et tout ça avec les retours et progressions de centaines d'élèves en coaching personnalisé, et avec l'avis d'amis qui ont un niveau très similaire au mien. Dans une optique purement musculation où l'objectif est l'hypertrophie, les bonnes machines plate loaded sont les plus intéressantes. Elles vont permettre un mouvement bien défini, avec une courbe de tension idéale, avec une trajectoire qu'on ne pourrait pas nécessairement reproduire avec charge libre, et tout ça dans de bonnes conditions. Il y aura moins de travail technique avec charge libre et on pourra pousser à fond sans reset son placement toutes les X-reps. En plus de ça, étant donné qu'on est dans de bonnes conditions, on réduit significativement le risque de blessure. On a également la possibilité de charger autant que besoin et on n'est pas limité par un stack de poids pour sa surcharge progressive. Je rappelle que je parle ici bien de bonnes machines plate loaded.
Pour ça, il faut que la trajectoire nous convienne et que les réglages nous correspondent en fonction de notre morphologie. Et bien évidemment qu'on sache se placer correctement dessus. Car certes, c'est plus facile de se placer sur machine qu'avec charge libre, mais si tu te places mal, même sur une bonne machine, elle va t'obliger à aller chercher des trajectoires et des angles qui ne te conviennent pas, et là du coup c'est la porte ouverte aux blessures et aux problèmes. Là où les charges libres interviennent et sont particulièrement intéressantes, c'est quand pour certains exercices tu n'as pas la bonne machine associée. Dans ce cas, certes, tu augmentes le travail technique et les risques associés, mais même si tu n'as pas une courbe de résistance parfaite ou autre, tu conserves un travail très pertinent, et avec charge libre, tu peux clairement passer d'un physique minable à un physique digne de l'élite. Il faudra juste faire preuve de beaucoup plus de focus sur la mobilité, sur la technique, sur la stabilité. Le gros avantage qu'a par contre les charges libres par rapport aux machines, c'est au niveau des repères. Tout le monde peut s'entraîner avec charge libre, il est donc facile de savoir ce qu'est une bonne perf sur tel ou tel exercice. Ça peut servir de motivation, d'objectif, de se dire qu'un tel est capable de ça, donc on va chercher à s'en rapprocher et à le dépasser. Sur les machines, on n'a pas les mêmes repères car de façon logique, il n'y aura jamais autant de monde qui s'entraînera sur les mêmes machines. Sans compter qu'en fonction des hauteurs de siège, des différents réglages possibles, sur une même machine, les performances ne seront pas toujours comparables. Les seuls vrais repères dans ces situations sera donc les perfs personnels avec des setups bien définis. Pour les personnes ayant le choix entre machine et charge libre, avoir les deux possibilités est également un superbe point positif. Même si on a les bonnes machines et qu'on les privilégie, il est tout à fait possible par moment de saturer sur certains exercices. On n'arrive plus à progresser, il y a certaines petites tensions qui apparaissent. Dans ce cas-là, passer sur charge libre avec un mouvement similaire peut être une très bonne solution pour aller chercher une nouvelle progression. Pour les machines à poulies, je suis un peu plus réticent à les privilégier, tout simplement pour le côté frottement, mais également parce qu'avec mon niveau personnel, je me retrouve dans la majorité des cas pour les exercices polyarticulaires à devoir utiliser toute la pile de poids. Donc même si j'ai du mal avec toute la pile de poids, je serai limité durant la progression vu que je ne pourrai pas monter plus haut. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une très bonne machine avec une courbe de tension idéale, avec très peu de frottement parce que les poulies sont de qualité, ça peut dans certains cas remplacer des machines plate loaded, voire parfois aussi des charges libres. A noter que pour l'isolation par contre, les bonnes machines à poulies vont avoir un vrai intérêt. Elles vont nous permettre d'aller chercher des trajectoires qu'on ne retrouverait pas avec charge libre. S'il y a une cam, la courbe de tension peut être optimisée. Et en plus de ça, la tension plus douce dont on parlait correspond particulièrement au travail pour la congestion, pour la sensation. Sans compter que le côté moins traumatisant peut être intéressant dans différentes situations. Donne-moi ton avis en commentaire, si tu avais le choix, qu'est-ce que tu privilégierais? Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Si tu veux un coaching 100% personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Peu importe ton matériel, j'adapterai ton programme en fonction de toi et tu auras tout ce qu'il y a de mieux pour progresser. D'ailleurs, je sors également chaque semaine, tous les mardis et jeudis en fin de journée, des vidéos sur Instagram et TikTok. Tu tapes Kilian Hagen, tu me trouveras rapidement ou tu as les liens en description. On se donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines à 18 h pour la prochaine vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Myself.